Il y a des livres qu'on lit d'une traite et qui vous marquent à vie. C'est le cas de cet ouvrage que je vous présente aujourd'hui. Chopinoises, Chopinois, bienvenue dans ce nouveau numéro de livraison à domicile. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente un roman qui s'intitule « La vraie vie d'Adeline Dieudonné ». C'est une élève, Juliette, qui m'a conseillé cet ouvrage et je l'en remercie chaleureusement. Plutôt que de résumer cet ouvrage, je préfère vous donner des mots-clés qui vont vous mettre sur la piste de ce que peut contenir ce livre. Famille, chasse, amibe, frère, accident, violence, sauvage, décharge, crainte, de L'Oréal, poétique, cauchemar, fulgurant, entier, sensuel, puissance, courage, terreur, douceur, brutale, innocence, Marie Curie, sanguinaire, sourire. Je vais maintenant partager un extrait avec vous. Quelques jours après le retour de mon père, Gilles et moi avons accompagné notre mère pour faire des courses. On est passé par l'animalerie parce qu'elle avait besoin de poudre vitaminée pour les chèvres. C'était un hangar immense dans lequel on trouvait de tout, à la fois pour les animaux domestiques et pour le bétail. Ma mère aimait bien papoter avec le monsieur. C'était un fils de fermier, il savait tout sur les animaux. Alors avec Gilles, on en profitait pour aller s'amuser dans les ballots de paille. Ils étaient empilés sur plusieurs mètres. Ça faisait comme une forteresse à escalader. Il fallait juste se méfier des trous. Le monsieur m'avait dit que c'était déjà arrivé dans sa famille, qu'un enfant était mort en tombant dans un trou entre les ballots. Ce jour-là, il y avait des chiots à donner. Ceux de la petite chienne du hangar, un genre de Jack Russell à poil dur. Je trouvais qu'elle ressemblait à une vieille brosse à dents. J'ai demandé à ma mère si on pouvait en prendre un. Elle était d'accord, évidemment, mais c'était à mon père de décider. Le soir même, je suis allée le voir dans le salon. Comme il avait chassé son ours peu de temps avant, il était calme. De temps en temps, à la place de regarder la télé, il mettait de la musique. Claude François. C'était rare, mais c'était le cas ce soir-là. Je me suis approchée du canapé sans faire de bruit parce qu'il n'aimait pas ça, mon père, le bruit. Il était vraiment très calme, assis, bien droit, les mains sur les genoux, immobile. À cette heure-ci, la lumière du dehors avait presque disparu de la pièce. Son visage était à moitié englouti par la pénombre. Claude François chantait « Le téléphone pleure ». Mon père avait un reflet bizarre sur la joue. Je me suis glissée près de lui sur le canapé. « Papa ?» Il a eu un léger sursaut, a passé une main sur le reflet pour le faire disparaître, puis a grogné, mais c'était pas comme d'habitude, un grognement plus doux. Je me suis souvent demandé pourquoi il pleurait, sur cette chanson-là en particulier. Je savais qu'il n'avait jamais connu son père, mais personne ne m'avait expliqué pourquoi. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il l'avait abandonné? Est-ce qu'on lui avait caché qu'il avait un fils? En tout cas, cette absence semblait avoir creusé un trou dans la poitrine de mon père, juste sous sa chemise. Ce trou aspirait et broyait tout ce qui s'en approchait. C'était pour ça qu'il ne m'avait jamais prise dans ses bras. Je le comprenais, je ne lui en voulais pas. Papa dit tout à l'heure à l'animalerie, il y avait des bébés chiens et je voulais savoir si je pouvais en avoir un. Il m'a regardé, il avait l'air fatigué, comme s'il venait de perdre une bataille. D'accord, ma puce. Ma puce. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Ma puce. Mon père m'avait appelée ma puce. Ces deux petits mots ont tournoyé dans mes oreilles comme des lucioles, puis sont allés se faufiler au fond de ma poitrine. Leur lumière a brillé là pendant plusieurs jours. Le lendemain, ma mère nous a emmenés chercher le chiot. Gilles les a caressés chacun leur tour. Il ne souriait pas, mais ça avait l'air de lui faire du bien, ces petites boules chaudes et douces entre ses mains. Je lui ai dit « Tu choisis le chiot ?
et moi, je choisis son nom, d'accord? Il a soulevé celui qui était sur ses genoux. Celui-ci. Le monsieur de l'animalerie a dit « C'est une femelle ». J'ai dit « Elle s'appellera Curie, comme Marie Curie ». J'ai pensé que ça me porterait chance, que peut-être ça allait attirer l'attention de Marie Curie là-haut au paradis, enfin, si le paradis existait, et qu'elle me donnerait un coup de main. Voilà, c'était La vraie vie de Adeline Dieudonné, un livre magnifique. Merci encore Juliette. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, restez chez vous, mais libérez votre esprit. À bientôt.